Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parlera du fonctionnement de la fac. En fait, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser les futurs L1, tout simplement parce que la fac ça n'a rien à voir avec le lycée et du coup je me suis dit que ça pourrait les intéresser de voir un peu comment ça fonctionne pour appréhender un peu tout ça. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter un peu la fac, comment ça fonctionne, les principaux trucs à savoir et en fin de vidéo je vous proposerai une FAQ. Donc le principe est simple, si je n'ai pas répondu à vos questions dans cette vidéo, vous pourrez tout simplement me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo qui sera donc une FAQ sur vos questions par rapport à la fac. J'ai fait une licence de psycho, donc si vous avez des questions sur la psycho particulièrement, n'hésitez pas à les mettre. Après voilà, si vous me posez des questions sur la fac d'histoire, bon, ça va être un peu compliqué. Mais en gros, si vous avez des questions sur la fac en règle générale ou la fac de psycho, ou encore plus précisément la fac de psycho à Bordeaux dans laquelle j'ai été, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais pas parler plus longtemps, on va attaquer tout de suite. Donc la fac, comment ça fonctionne? Déjà, il faut savoir que le système de l'université française fonctionne sur le système LMD. Donc, qu'est-ce que le système LMD? C'est tout simplement licence, master, doctorat. Donc une licence, c'est 3 ans, un master, c'est 2 ans, et en général, pour le valider, il faut avoir fait un stage pro et un mémoire. Et le doctorat, c'est minimum 3 ans, et il faut valider une thèse à la fin. Donc ce sont les 3 principaux diplômes que délivre la fac, mais l'université délivre aussi d'autres diplômes, comme par exemple le DUT, le diplôme universitaire technologique, la licence pro et le master pro, qui sont comme leur nom l'indique plus professionnels, puisque à la fac c'est vraiment des cours très théoriques en général, là c'est vraiment très pro. Ensuite le magistère, qui est une formation pro en 5 ans, aussi des prépas à certains concours, et enfin toutes les formations de la santé. Et donc dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur le système LMD. Déjà, il faut savoir que chaque année universitaire est composée de 2 semestres. Le premier s'étend de septembre à décembre en général et le deuxième de janvier à mai. Et chaque semestre est composé d'UE, donc ce sont les unités d'enseignement, c'est les matières au lycée en gros. Elles peuvent être obligatoires ou optionnelles et elles permettent d'obtenir ce qu'on appelle des crédits, donc des ECTS. Les European Credit Transfer System, ça permet tout simplement d'uniformiser l'enseignement supérieur en Europe et de faciliter les échanges universitaires style Erasmus, etc. Donc que sont les ECTS? En fait, chaque crédit correspond à 25-30 heures de travail fournies par l'élève dans l'absolu. Et du coup, quand on valide une UE, on comptabilise un certain nombre de crédits et chaque semestre correspond à 30 ECTS. Pour valider une année, il faut tout simplement valider les 2 semestres. Mais le phénomène de compensation permet de valider l'année même si on n'a pas validé certaines UE, tout simplement parce que si vous avez 11 dans une matière et 9 dans une autre, ça fait 10 et du coup vous validez quand même. Il faut juste avoir 10 minimum pour valider l'année et passer au niveau au-dessus. Maintenant, on va parler des cours. Il existe différents types de cours, donc on a tout d'abord les CM, les cours magistraux. Ce sont des cours donnés en amphithéâtre et où il y a beaucoup de monde. En général, il y a toute la promo. Donc le prof fait son cours, c'est rare en général qu'il y ait beaucoup de questions. Il peut avoir un diapo, donc des fois il le met avant le cours, ou des fois après, ou des fois pas du tout. Voilà, il peut très bien aussi ne pas avoir de diapo. Et le truc rigolo, c'est que en général, à chaque chapitre d'une UE, vous pouvez changer de prof. En plus de changer de prof à chaque UE de base. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver à avoir énormément de profs. Et du coup, il faut s'adapter à chaque fois à son débit de parole, le fait qu'il y ait des lectures obligatoires ou non, le fait qu'il y ait un diapo ou non. Voilà, il faut s'adapter à chaque fois à chaque nouveau prof. Du coup, si vous êtes assez timide, c'est clairement pas en amphi que vous allez poser des questions. Mais pour ça, justement, il y a les TD, donc ce sont les travaux dirigés. Et là, en fait, on est en groupe beaucoup plus restreint. On est comme dans une classe au lycée, une trentaine à peu près. En général, on est trié par ordre alphabétique et on garde le même groupe de TD jusqu'à la fin du semestre. Puisqu'au semestre suivant, ça peut changer vu qu'il y a des nouveaux arrivants, il y en a qui se réorientent, etc. Donc voilà. Et là, on peut plus facilement poser des questions puisque voilà, c'est comme dans une classe au lycée et les chargés de TD, voilà, ils sont là en fait pour un peu mieux expliquer les cours que vous avez eu en amphi et du coup, ils sont beaucoup plus ouverts aux questions, etc. Ils font pas juste débiter leurs cours et puis c'est tout. Et surtout, on change un peu moins de profs aussi. Puis enfin, il y a les TP, donc les travaux pratiques. Donc là, en général, c'est quand il faut faire des manipulations, qu'il y a besoin de matériel. Voilà, donc c'est pareil que les TD, mais avec du matériel en gros. Et particularité de la fac que vous n'avez probablement pas eu au lycée,
Les cours magistraux ne sont pas obligatoires, mais les TD et les TP le sont. Pourquoi? Parce que tout simplement en amphi, c'est compliqué de faire l'appel. Voilà, on est tellement nombreux qu'en général personne ne s'embête à faire l'appel, mais en TD et en TP, ils font l'appel. Donc si les profs ne vous disent rien, partez du principe que les TD et les TP sont obligatoires. Et si jamais ils vous disent que ce TD là ne sera pas obligatoire, voilà, c'est qu'il ne l'est pas. Mais dans l'absolu, partez du principe qu'ils sont tous obligatoires. Et je précise que ce n'est pas parce que les CM ne sont pas obligatoires qu'il ne faut pas y aller, loin de là. Même si vous avez les cours en avance, même si, voilà, le mieux c'est quand même d'y aller. Et du coup, comment ça se passe les absences à la fac? Donc déjà par rapport aux cours en amphi, si vous venez pas, personne ne verra la différence, tout le monde s'en fout. Mais par contre les TD et les TP, là ça va être un peu plus problématique puisque les absences à la fac sont beaucoup plus compliquées qu'au lycée. Donc déjà vous devrez vous justifier tout seul, hein. Vous appelez pas papa maman pour qu'ils appellent la fac ou je sais pas quoi. Je précise puisqu'il y a des profs qui nous ont dit que certains appelaient leurs parents pour justifier d'une absence, donc non, vous oubliez ça de suite. Et ensuite il faut justifier son absence en général quelques jours après le TD, mais vraiment ne tardez pas parce que si vous dépassez une date limite, c'est mort, vous perdez 2 points et à chaque absence supplémentaire vous perdez encore plus de points, donc vous pouvez facilement vous retrouver sans la moyenne au TD, ce qui est un peu dommage puisqu'en général les TD sont faits pour gagner des points. Bref, donc par exemple si vous êtes malade, aussi ça très important, si vous êtes malade le jour du TD, allez chez le médecin le jour du TD pour justifier que vous étiez bien malade ce jour-ci. Puisque par exemple il y en a qui se sont vus refuser leur justificatif par le médecin parce que tout simplement ils y étaient allés genre 3 jours après. Et voilà, il y a des excuses qui sont pas passées à cause de ça puisque les profs considéraient qu'ils avaient peut-être pas été malades le jour du TD. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, sachez-le, si vous êtes malade, allez chez le médecin le jour du TD et voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Ensuite, une question qui revient souvent, c'est le nombre d'heures à la fac, puisqu'on a le cliché des étudiants qui foutent rien et qui sont jamais en cours. Alors, ça varie énormément selon les filières, tout simplement. Mais en général, ça va de 15 heures à 30 heures de cours par semaine. C'est rare d'avoir beaucoup plus. Mais surtout, je précise, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de cours qu'on ne travaille pas beaucoup. En fait, le truc, c'est qu'à la fac, le plus gros du travail, c'est nous qui le fournissons avec notre travail perso et c'est pas le nombre de cours en fait qui fait la charge de travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en effet, en général, on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Mais ça varie selon les filières quand même. Donc pour savoir ça, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site de votre fac, regarder le livret d'enseignement et voir un peu le nombre total d'heures sur le semestre pour vous rendre compte de ça. Et aussi en général, en L1, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours et après, plus on monte dans les années, plus on a d'heures de cours en général là encore. Ensuite, comment est-on évalué? Donc les MCC, les modalités de contrôle de connaissances. Il peut y avoir 2 sortes de MCC. Donc d'abord le CC, le contrôle continu. En général, on est évalué en TD. Donc ça peut être de tout. Des devoirs sur table, des dossiers à rendre, des oraux, des QCM en ligne. Et surtout, on peut être évalué soit individuellement, soit à plusieurs si on a eu des travaux de groupe à faire. Et enfin, il y a les fameux partiels, donc le contrôle terminal, parce qu'il a lieu en général à la fin du semestre. Et là encore, il peut se présenter sous différentes formes. Ça peut être des QCM à points négatifs ou pas, des questions à réponse courtes, des dissertations, des exercices. Enfin voilà, ça peut être de différentes formes et en général, les profs vous le disent à l'avance. Nous, on a eu que quelques profs qui nous ont fait un peu la surprise, mais en général, la plupart des profs le disent à l'avance. Puis surtout, vous pouvez vous référer aux annales pour voir un peu ce qui vous attend. Ensuite, on va parler d'un sujet qui fâche, les rattrapages. Il y a tout simplement des sessions de rattrapage si les yeux ne se compensent pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous devez alors repasser toutes les épreuves des yeux où vous n'avez pas eu la moyenne parce que les autres sont tout simplement validés d'office. Maintenant, on va parler de la fameuse BU, la bibliothèque universitaire. Donc en général, les BU sont très fournis à la fac. Il y a de tout, hein. Il y a des articles scientifiques, des thèses, des mémoires, des revues. Vraiment, vous allez y trouver de tout. Et vous pouvez même directement retrouver certains ouvrages en ligne sur votre ENT. Donc,
qu'est-ce que l'ENT? C'est l'environnement numérique de travail. Donc vous y trouvez votre boîte mail étudiante que vous pouvez très bien rattacher à votre boîte mail perso si vous voulez pas avoir deux boîtes mail, hein, c'est tout à fait possible. Ensuite le Moodle ou format toile, enfin voilà, les noms varient un peu. Mais là où sont vos cours, donc où sont regroupés tous les diapos des profs, les lectures obligatoires, voilà, tout plein d'infos sur vos cours tout simplement. Ensuite, tout votre dossier universitaire, donc vos inscriptions pédagogiques, vos notes, les notes des partiels, vous n'allez pas les recevoir par courrier, il faudra aller sur votre ENT et sur votre dossier administratif pour les voir. Enfin voilà, donc ça regroupe tout votre dossier. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les BU en ligne, donc il n'y a pas tous les ouvrages qui sont dispo directement à lire en ligne, mais pour voir ceux qui sont en ligne et que vous pouvez consulter directement, vous pouvez cocher lire en texte intégral ou je sais plus quoi. Enfin voilà, il y a un truc à cocher pour voir ceux qui sont dispo directement sur le moment sans que vous ayez besoin de vous déplacer à la BU. Ensuite, de quoi faire votre convention de stage, donc il faut remplir plein de trucs et pouf, votre convention sort par magie et il n'y a plus qu'à la faire signer à tous les participants. Et enfin le PEC, le portefeuille d'expérience et de compétences. Donc vous pouvez vous en servir pour faire votre CV tout bêtement. Vous pouvez y noter toutes vos expériences professionnelles, ce qu'elles vous ont apporté, ce que votre licence vous a apporté, etc. etc. C'est sous forme de questionnaire un peu à remplir, il y a des questions pour vous aiguiller, etc. Et je trouve que si vous avez vraiment du mal à faire votre CV ou à faire le point sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous avez appris, vous remplissez tout ça et ça peut vraiment vous aider, ne serait-ce que pour faire un CV. Donc voilà, c'est bien pratique et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais là c'est tombé d'un coup, il a fait tellement chaud que là je crois qu'il va y avoir orage en fait. J'avais pas prévu qu'il y ait orage pile quand je filme, mais bon, c'est pas grave. Ensuite on va parler du tutorat. Donc ce sont des étudiants d'année supérieure, L3 ou master qui sont là tout simplement pour vous aider. Ils répondent à vos questions, ils organisent des séances de révision ou des séances d'explication de cours précis, ils font des permanences, etc. Donc vous pouvez très bien aller les voir pour leur poser toutes les questions que vous avez. Ensuite, le fameux RU, le restaurant universitaire du Crous en fait. Il propose des repas pas très chers et il faut savoir que les boursiers cette année vont avoir droit à des repas à 1 €. Donc c'est clairement imbattable, donc renseignez-vous pour voir si vous en faites partie. Et enfin, pensez à regarder les jobs étudiants proposés par la fac parce qu'il peut y en avoir des très très cool. Donc déjà, les fameux tuteurs, les preneurs de notes. Donc qu'est-ce que le job de preneur de notes? Je l'ai fait, donc je vais pouvoir vous en parler. En fait, vous allez au cours, vous prenez des notes correctes, vous rentrez chez vous, vous faites une mise en page très précise et vous vous envoyez sur l'ENT au service phase. Donc c'est tout simplement pour les étudiants qui ne peuvent pas venir en cours ou qui ont des handicaps, ou voilà les sportifs de haut niveau qui peuvent pas venir, enfin voilà ce genre d'étudiants qui ont du mal à prendre leurs cours ou qui ne peuvent pas les prendre tout simplement. Voilà, les preneurs de notes servent à ça, ils prennent des notes comme leur nom l'indique, ils les mettent sur l'ENT et voilà, ils sont payés pour ça. Là j'en ai fait partie, ça paye pas énormément puisqu'en général il y a plusieurs preneurs de notes, etc. Donc voilà, vous attendez pas à un salaire de folie, mais j'ai quand même été bien payée pour juste avoir pris des notes, donc je suis quand même très contente. Enfin voilà, ça fait partie des jobs étudiants proposés par la fac, mais il y a aussi le fait de faire visiter la fac, voilà, d'être aux journées portes ouvertes, etc. Il y a plusieurs petits jobs qui sont proposés en général dans les universités, donc pensez à regarder si ça vous intéresse. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je lance une FAQ si jamais je n'ai pas répondu à vos questions. J'y répondrai dans une prochaine spéciale FAQ sur la fac. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous donne pas mal de conseils pour la fac justement. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.